Alors, cherche le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, alors tu peux parler de l'amour. Sans le Saint-Esprit, alors tout ce que tu fais, on appelle ça l'amour fléau. Cet amour fléau, c'est ce que nous avons tous sans le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ça devient l'amour agapao, l'amour même de Dieu. Là, ça devient l'amour de Dieu, l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour philo, c'est cet amour, c'est l'amour avec intérêt. Mais l'amour agapao, il n'y a pas d'intérêt. Alors la Bible est en train de dire dans Matthieu 7, à partir du verset 9 jusqu'à 11, regardez. La Bible est en train de dire à partir du verset, je vais commencer à partir du verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, des perles qu'ils le foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et maintenant, écoutez. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Parce que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille, tu aimes ta femme. Si ta femme te demande quelque chose, est-ce que à la place de la chose qu'elle t'a demandé, tu vas lui donner une pierre? La Bible dit non. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non, je ne crois pas. Si ton fils, ta fille, quelqu'un te demande quelque chose, est-ce qu'à la place, tu vas donner cette personne un serpent? Est-ce que tu vas lui donner une pierre? La Bible dit non. Tu vas lui donner ce qu'il t'a demandé si tu l'as. Ça, c'est encore, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux donner quelque chose. Mais des fois, tu peux donner quelque chose, mais tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Donner, ce n'est pas toujours synonyme de l'amour. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la main qui donne, c'est une main qui est bénie. Quand tu donnes, tu es béni. Mais il faut donner avec un cœur sincère. Ne soyez pas des hypocrites. Quand tu donnes quelque chose, derrière, tu es en train de bouder. Quand tu sens cela dans ton cœur, ne donne pas. Parce que tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Non, tu n'es pas béni. Ne donne pas. Tu dis que je ne te donne pas. Parce que mon cœur, voilà. Ne donne pas. Parce que quand tu donnes réellement avec un cœur sincère, c'est là où tu es béni. Écoutez maintenant, si donc méchant comme vous êtes, toi qui donnes du pain, tu donnes du poisson à ton frère, à ta soeur, la Bible est en train de dire, là si tu n'as pas le Saint-Esprit, saisissez-moi bien. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent?
voyez? Donc, ayez l'amour quand tu donnes quelque chose à ton frère, à ta soeur. Donne cela avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour, plein d'amour. Ça y est, avec un cœur de pitié. Tu te mets à la place de l'autre qui n'a pas encore mangé depuis le matin. C'est quelque chose, quelqu'un qui a faim, réellement la personne a faim, que tu vois il a faim, mais que tu ne peux pas donner et que tu dis que tu as de l'amour. Tu te dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, je ne sais pas quoi, mais tu ne peux pas aider ton frère, tu ne peux pas aider ta soeur, et tu as la chose même avec toi. Tu veux toujours qu'on vienne toujours te demander. Mais quel jour que tu vas donner sans qu'on te demande? Frère, donne-moi. Sœur, donne-moi. Mais tu vois, la Bible te dit, quand tu vois quelqu'un dans le besoin, quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, que fais-tu? Tu attends que cette personne vienne te demander. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de courage de te demander. Peut-être que la personne t'avait demandé une fois, déjà. Et que tu vois la personne est toujours dans cette condition, la personne est toujours dans le besoin. Mais toi, tu le sais. Pourquoi tu attends toujours qu'on vienne toujours te demander? Pourquoi tu attends? La Bible est en train de dire dans le verset 12, tout ce que vous voulez qu'on... Regardez, ça c'est beau. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi, commence déjà à le faire à l'autre déjà. N'attends pas toujours qu'on vienne toujours faire. Non, toi tu peux le faire. Fais-le. Parce que le travail que tu as là, oh frère, ma soeur, on t'avait donné le travail. Des fois tu ne l'avais même pas demandé. Il y a quelqu'un qui avait eu pitié de toi. Il t'a donné du travail. Aujourd'hui tu deviens orgueilleux, orgueilleuse. La voiture que tu as, on te l'avait donnée. Mais peut-être même la maison que tu as, on t'avait donné. Ce que tu es en train de chérir, on te l'avait donné. Et à cause de ça, tu deviens un orgueilleux. Et tu ne veux pas aider l'autre. Et tu dis que tu as l'amour. Réellement, tu as l'amour. Alors la question que je me pose, as-tu le Saint-Esprit? La question que je me pose, as-tu déjà cherché le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà expérimenté ce qu'on appelle l'amour? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux mettre tes genoux par terre et demander le Saint-Esprit. Que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit. Que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu. Réellement l'amour de Dieu. Pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de profondeur. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. On ne peut pas contourner l'amour de Dieu. On ne peut pas renverser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Comme tu ne peux pas calculer la distance de la mer. Non, ce n'est pas possible. L'amour de Dieu. C'est ce que je te supplie, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon grand frère, mon petit frère, mes oncles, mes tantes. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Car le royaume des cieux, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. Cherchez réellement cet homme de Galilée, le roi du ciel, qu'il demeure en toi. Qu'il demeure en toi, frère. Qu'il demeure en toi, sœur. Cherche le royaume des cieux.